Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, Xiaomi lançait sa série des Redmi Note 11. Ils ont fait leur présentation en live de cette nouvelle série de Redmi Note et je vous fais cette petite vidéo pour résumer tout ce qui a été annoncé et les caractéristiques principales de ces nouveaux Redmi Note 11. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. Ça m'aide beaucoup et surtout si tu veux pas rater les prochaines vidéos, clique sur la petite cloche, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors la plupart du temps la série des Redmi Note aborde un prix assez sympa, généralement aux alentours de 200-300 € et des caractéristiques souvent assez alléchantes par rapport à ce prix. Et on va voir ensemble si cette nouvelle série des Redmi Note 11 suit cette règle ou pas. Alors la question que souvent les gens se posent, c'est combien va sortir de Redmi Note 11 Xiaomi. On a 4 versions. On a le Redmi Note 11 Pro 5G, le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11 S et le Redmi Note 11. Évidemment, ces 4 smartphones ont des caractéristiques et des prix différents et je vais essayer de vous résumer la différence qu'il y a entre ces 4 versions dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va parler du Redmi Note 11 Pro 5G et 11 Pro. Donc ceux-ci seront disponibles dans plusieurs couleurs. On a exactement 4 couleurs pour ces smartphones. Alors on va retrouver les smartphones dans la couleur Antarctic Blue, qui est un bleu un peu avec des vagues là, ça a l'air vraiment très joli, à voir ce que ça donne en vrai. On aura évidemment le Graphite Grey qui est le noir un petit peu gris. On aura le Polar White qui est un blanc un peu nacré je dirais. Et le Star Blue qui est un peu multicolore avec des paillettes. Chacun son style, moi c'est pas mon truc, mais peut-être que ça vous plaira. Au niveau photo, on aura un capteur principal de 108 mégapixels sur ce 11 Pro et 11 Pro 5G, donc ça c'est plutôt top. Donc sur ces 11 Pro et 11 Pro 5G, on a 3 modules photo, donc le 108 mégapixels qui est le capteur principal, on a un grand angle et un capteur macro. Alors dans cette conférence, ils ont pas mal mis en avant les photos et vidéos qu'on peut prendre avec ce Redmi Note 11. Alors moi je me méfie un peu toujours de ces conférences, j'aimerais voir ce que ça donne en vrai, mais ça a l'air plutôt efficace comme smartphone. Visiblement on aura pas mal de filtres, etc. pour le mode vidéo, un mode nuit sur les photos, donc qui a l'air de plutôt bien fonctionner sur les images qu'il nous montre. Après, à voir en vrai. Mais concrètement, au niveau photo, ça a l'air d'être d'une caractéristique qu'ils mettent vraiment en avant et donc une des caractéristiques principales de ce smartphone qui serait vraiment pas mal pour la photo visiblement. Alors ensuite, moi ils m'ont fait plaisir, ils ont parlé de l'écran et on est sur un écran 120 Hz AMOLED, donc sur le 11 Pro et le 11 Pro 5G, donc ça c'est plutôt cool, le 120 Hz, ça permet d'avoir un écran fluide. Lorsque vous scrollez par exemple sur votre smartphone, ça va vraiment être fluide et ça c'est plutôt cool. On est sur un écran de 6,67 pouces, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, petit détail que j'ai vu moi sur ces smartphones, à voir en vrai, mais visiblement il y a l'air d'avoir en bas de l'écran un gros menton et ça me gêne un peu. Bien sûr, DCI IP3, on est sur du 1200 nits et du Gorilla Glass 5 évidemment à l'avant et à l'arrière. Alors au niveau performance, on a 2 processeurs différents pour le 11 Pro 5G et le 11 Pro. Donc sur le 11 Pro 5G, on sera sur un Snapdragon 695 de chez Qualcomm. Donc processeur milieu de gamme qui a fait ses preuves, qui fonctionne bien. J'aurais aimé un processeur un peu plus récent et un peu plus puissant. On verra ce que ça donne sur les prix, mais je trouve que c'est un petit peu dommage que ça soit ce processeur-là. Pour le 11 Pro, ils sont partis sur le MediaTek Helios G96, qui est un très bon processeur milieu de gamme, sans aucun souci. Alors au niveau mémoire de stockage et RAM, on aura du 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors 128 Go de stockage, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais la mémoire est extensible jusqu'à 1 Teraoctet par le biais certainement d'une micro SD, ils l'ont pas dit mais je pense que ça sera ça. Donc jusqu'à 1 Tera d'extension de mémoire, c'est plutôt pas mal quand même. Alors ce qui est pas mal aussi sur ces 11 Pro et 11 Pro 5G, c'est qu'on va retrouver une charge rapide de 67 watts. Donc ça c'est plutôt pas mal.
une batterie assez importante de 5000 mAh, donc ça devrait vous laisser un jour et demi, 2 jours d'autonomie, je pense, donc ça c'est top. Alors ils nous disent que en un quart d'heure de charge, on a 1 jour de batterie. Ça, j'ai des doutes. Alors pour ce qui est des prix, ils nous ont annoncé des prix quand dollar est sorti en février, sans trop de précision. Donc pour le 11 Pro 5G, il sera à partir de 329 $. Pour la version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, on sera à 349 $. Et pour la version 8 Go, 128 Go, on sera à 379 $. Donc ça, c'est pour le 11 Pro 5G. Pour le 11 Pro tout court, eh bien lui commencera à 299 $ pour 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Pour la version 628, on sera à 329 $. Et pour la version 828, on sera à 349 $. Donc voilà un petit peu les principales caractéristiques de ces smartphones. On est sur des caractéristiques plutôt sympas, à voir ce que ça donne en vrai, mais moi ça me donne envie de les tester en tout cas. Alors après ces deux smartphones, ces deux Redmi Note 11 Pro et Pro 5G, ils nous ont annoncé 2 autres modèles, le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11. Alors ce 11S, il l'annonce clairement comme étant le photo expert. Alors on va être sur un capteur 108 mégapixels, donc sur ce 11S, on aura 4 capteurs à l'arrière, donc le 108 mégapixels que je viens de vous parler. On aura un ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Donc ils annoncent que c'est vraiment l'expert en photo, donc on verra ce que ça donne. Ils ont montré quelques photos et vidéos, ça a l'air plutôt pas mal, mais à voir. Au niveau batterie, on sera sur du 5000 mAh également. Par contre, on ne sera pas sur de la charge 67 watts, mais de la charge rapide quand même à 33 watts, avec le chargeur inclus dans la boîte, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura des haut-parleurs stéréo, un processeur à l'intérieur qui sera le Mediatek Helios G96, donc processeur comme je vous l'ai dit avant qui fait largement le taf. Pareil que les 11 Pro, la mémoire extensible jusqu'à 1 Tera, donc ça c'est cool. Ils nous annoncent un smartphone fait pour la photo, donc avoir beaucoup d'espace de stockage c'est important. Et ce 11S, au niveau prix, eh bien il débutera à partir de 249 $ pour la version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. On sera à 279 $ pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et enfin 299 € pour la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Alors ensuite, ils nous ont présenté le Redmi Note 11 tout court. Là, ils avancent l'écran AMOLED 90 Hz. D'ailleurs, sur le 11S, on est également sur un écran AMOLED 90 Hz. Donc c'est plutôt cool. Sur des smartphones à ce prix-là, un écran AMOLED, c'est quand même assez sympa. Alors on n'est pas sur du 120 Hz, on est sur du 90 Hz, mais forcément quand on baisse en gamme, il faut faire des concessions. 90 Hz, c'est déjà pas mal. Pour le coup, sur le Redmi Note 11, on sera sur un Snapdragon 680. Donc un très bon processeur, mais pareil, j'aurais aimé un processeur un petit peu plus récent, c'est un petit peu dommage. La batterie, pareil, 5000 mAh, 33 watts pour la charge rapide. Et là, par contre, sur le Redmi Note 11, on sera sur un capteur de 50 mégapixels. Pareil, un autre capteur ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur de champ. Alors celui-là, ça sera vraiment l'entrée de gamme de cette série 11 des Redmi Note. Et du coup, il débutera à 179 $ pour la version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. On sera à 199 pour la version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et 229 $ pour la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Alors après ces 4 smartphones de la série 11 des Redmi Note, ils nous ont parlé évidemment de MIUI 13, donc MIUI 13 qui est le système d'exploitation des smartphones Xiaomi. Ils nous ont annoncé pas mal de choses et notamment la liste des smartphones qui auront MIUI 13 pour le début d'année, pour le premier trimestre 2022. Alors je vous affiche cette liste maintenant, sachez que c'est les premiers à être déployés, mais il y en aura d'autres après. En tout cas, moi je suis un peu dégoûté, mon Mi 10T Pro ne fera pas partie de ceux qui seront développés dans les premiers. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de cette conférence? Eh bien que Xiaomi quand même s'est bien reposé sur la série des Redmi Note 10. On a un design assez ressemblant. Alors des caractéristiques assez sympas, 4 versions de smartphone, il fera fort quand même pour cette entrée en 2022.
pour leurs nouveautés. Je vous rappelle qu'on a les Xiaomi 12 qui vont pas tarder non plus. Concrètement, je suis assez satisfait de cette présentation. Les caractéristiques et les prix me conviennent. Après, Xiaomi, je pense qu'il va falloir qu'il frappe un peu plus fort à l'avenir là, parce qu'il y a d'autres marques qui les rapprochent, qui les rattrapent. Et à mon avis, il va falloir encore qu'ils mettent les bouchées doubles sur les prochains smartphones pour se démarquer de la concurrence. Donc voilà pour cette vidéo sur le résumé un peu de cette conférence de lancement de la série Redmi Note 11. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter un Redmi Note 11 et dites-moi lequel. Et puis en attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!